Yo tout le monde, c'est MaxiTaker29 et on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement une nouvelle série, Chronic of Movie ou Cinéma, je sais pas comment je vais l'appeler. Chronic of Ciné, ouais ça fait bien, Chronic of Ciné. Donc le principe est tout à fait simple et compréhensible de tous. C'est que, bon, comme tout à chacun, je vais parfois au cinéma, je sors de chez moi bien entendu. Et donc récemment, je suis allé voir le film avec Tom Cruise, qui s'appelait, et aussi Morgan Freeman, qui s'appelait Oblivion. Donc je vais vous faire une petite critique, mon avis sur ce film. Et bon, je sais pas qu'est-ce que je mettrai en arrière-plan, sans doute des images du film. Je sais pas trop encore. Mais voilà, je vais donc vous faire une petite chronique avec mon ressenti sur ce film. Donc c'est parti. Donc déjà l'histoire, ça se passe dans les années après 2000, donc alors non, on est en 2013, donc en gros ça se passe dans les années 2100, je crois, un truc comme ça. Et à la suite, l'histoire est assez compliquée, franchement. Au début c'est assez chiant à comprendre. Et donc Tom Cruise est avec une autre nana sur la planète, en gros. En gros, il n'y a plus qu'eux et il y a tout le monde qui est sur un espèce de satellite qui est autour de la Terre. Et tout le monde s'est regroupé là-bas. Et Tom Cruise est là pour faire des analyses sur sur la planète Terre. Et en même temps, il puise l'eau pour la transformer, l'eau de tous les océans, pour la transformer en énergie pour le satellite qui est en orbite et qui est en forme de cône. Un truc assez bizarre. Et donc voilà, donc je vous préviens tout de suite, ça va spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas vu le film. Bon, je pense que vous avez rien raté. Et donc voilà, il se retrouve sur cette espèce de plateforme au-dessus de la Terre. Et en fait, la Terre s'est fait envahir par les chacals. En gros, c'est des extraterrestres. Enfin, des extraterrestres, ouais, des mecs qui sont venus sur la Terre pour l'envahir. Et soi-disant, il y a eu une explosion, une guerre nucléaire, et les humains ont gagné en gros. Et on va savoir par la suite que c'est totalement faux. Parce qu'en fait, bon, je vous passe les détails à la con et tout, mais en gros, il n'y a pas eu de guerre contre les chacals. C'est tout simplement, les chacals, c'est tout simplement des humains. Des humains qui vivent là en fait. Et le cône en fait c'est ça l'extraterrestre. Donc en gros Tom Cruise là reçoit des messages de ce cône là, de ce satellite, qui sont totalement faux. Parce que Tom Cruise se fait manipuler, et sa collègue se font manipuler par ce satellite. Et un beau jour, il y a un vaisseau spatial qui s'écrase. Et t'as Tom Cruise qui y va pour essayer de voir ce que c'est. Et il trouve une femme dans un truc cryogénique ou je sais pas quoi là. Et il y a plusieurs trucs comme ça, plusieurs caissons, mais ils se font détruire par des drones. Et Tom Cruise réussit à sauver la fille quand même. Et on découvre par la suite que c'est sa femme en fait. Parce que Tom Cruise, la fille qui l'accompagne sur la plateforme et sa femme ont participé à un voyage dans l'espace pour aller sur Titan. Et ils se sont retrouvés nez à nez avec le cône, là, le fameux cône, qui est le satellite autour de la Terre. Et donc, ils se sont fait en gros capturer par ce satellite-là, à cause de l'attraction terrestre. Enfin, non, pas terrestre. Non, à cause de l'attraction générée par le satellite. Et il n'y a que Tom Cruise et la nana qui étaient sur la plateforme avec lui qui ont été capturés, puisqu'il a largué les caissons qui sont arrivés sur la Terre là quelques temps après. Et on découvre tout simplement que Tom Cruise et la nana sont des clones.
Parce que le satellite a cloné leur ADN et a tout simplement cloné les deux personnages principaux. Et donc voilà, ensuite Tom Cruise est capturé par les soi-disant chacals qui sont les humains. Et Tom Cruise découvre que ce sont des humains et pas des extraterrestres. Et donc va décider de détruire le satellite. Et donc sa femme... en gros voilà, c'est tout en fait. Je ne peux pas vous raconter plus des détails, c'est chiant déjà. Mais donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? C'est que le scénario est vraiment pauvre, hein. Je pense qu'ils auraient écrit un livre, ça aurait été peut-être mieux, il y aurait plus de détails. Je sais pas si c'est tiré d'un livre, au départ moi je pensais que c'était Oblivion, The Elder Scroll, The Elder Scroll 4. Et en fait pas du tout, c'est un truc super science-fiction. Et perso, voilà, le scénario est pauvre, dur et chiant à comprendre. Parce qu'ils nous font des flashbacks à la con à New York. Sinon, les effets spéciaux sont sympas. Ça m'a plu. Bon, c'était pas en 3D, heureusement, parce que c'est saoulant en 3D aussi. Et ouais, les effets spéciaux étaient assez sympas. Et il y a un petit clin d'œil aussi à la planète des singes. Pour ceux qui ont déjà vu ce film, le Planète des singes, le premier du nom, hein, pas Origine et l'autre là qu'il y avait eu. Le tout premier avec Charlton Heston, où on voit la Statue de la Liberté. Et bah là on voit aussi la Statue de la Liberté dans ce film là, donc c'est pour ça que ça m'a rappelé ce clin d'œil par rapport à la planète des singes. Donc voilà, scénario pauvre, effets spéciaux sympas. Voilà, des acteurs, bon il y a que deux qui sont vraiment connus, hein, Tom Cruise et Morgan Freeman. Après il y en a un autre, je crois qu'il est connu, mais je sais plus trop. Enfin bref, voilà, on va finir comme ça, hein. C'est un film qui m'a plu, qui m'a déplu un peu. Donc au final, en conclusion, je lui mettrais une petite note de voilà, ouais, 5 sur 10. Parce que le scénario, il y a un scénario, mais il est faible. Et il y a quand même les effets spéciaux qui sont là pour compenser. Donc voilà, je pense qu'un 5 sur... un 5 sur 10 peut être potable pour ce film. Donc je vous conseille d'aller le télécharger au plus vite, hein, sur Mega Upload ou des trucs comme ça. Je plaisante bien entendu, hein. N'allez pas le télécharger ou même l'acheter en DVD. Voilà, c'est un film assez basique. C'est pas un navet, non, mais c'est un film tout. À quel film on pourrait comparer celui-là? Je vois pas trop, j'ai pas de film en tête. Bon, non, je sais pas, je vais pas comparer à quelque chose d'incomparable. Donc voilà, j'espère que ce premier chronique ciné vous aura plu et vous aura fait découvrir ce film qui est vraiment génial, hein. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!